Mais en tout cas, on est là donc avec un sujet intéressant. Alors déjà, quand on parle de théologie et de théologie distincte, des fois ça peut faire peur parce que quand on est dans un mode de théologie systématique, on a un peu tendance à dire, bon ben voilà, il y a ce que la Bible nous dit. Et là, quand on va commencer à parler de théologie plurielle, on va dire, bon, est-ce que Paul nous dit la même chose que Jean? Est-ce que Jean nous dit la même chose que Luc? Et donc, on pourrait avoir comme ça des nuances ou des différences théologiques de l'un à l'autre. Et évidemment, c'est ça tout l'enjeu de notre question ce soir. Peut-être en guise d'introduction, ça vaudrait la peine de rappeler une vieille question, enfin une question qui a beaucoup circulé concernant un soi-disant désaccord entre Paul et Jacques. Ça a fait beaucoup de bruit. Même Luther avait du mal un petit peu avec l'épître de Jacques. Luther, vous savez, donc le grand réformateur, hein, lui, il a été bouleversé en découvrant la justification par la foi dans l'épître de Paul aux Romains. C'est la grande découverte, et donc il va commencer à protester. Ça devient donc le début des protestants. Et Luther, le grand réformateur, a des problèmes avec l'épître de Jacques, qui, qui va même un peu dénigrer, parce que Jacques semble dire le contraire de ce que Paul est en train de dire. Pourquoi? Parce que Paul, dans l'épître aux Romains, nous dit que c'est la justification par la foi et par la foi seulement. Alors que Jacques nous dit, et je résume grosso modo, hein, vous pourrez relire ça tranquillement, alors que Jacques nous dit que veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Et ce qui devient d'autant plus complexe, c'est que Paul utilise une illustration, et c'est celle du sacrifice d'Isaac par Abraham. Il va dire, regardez, voilà la preuve, quand Abraham est monté sur la montagne et qu'il allait pour sacrifier son fils, c'est bien par la foi qu'il a été justifié et par la foi seulement. Et Jacques, lui, de son bord, va prendre exactement le même passage et va dire, regardez, avec l'histoire d'Abraham et d'Isaac, c'est bien par les œuvres, Abraham a bien dû faire quelque chose, il ne s'est pas contenté juste de rester là à croire, mais il s'est mis en œuvre, et c'est parce qu'il s'est mis en œuvre, eh bien, qu'il a été justifié. Alors, ce paradoxe-là, c'est volontairement un contre-exemple que je donne d'emblée, parce que, bon, déjà, on va répondre à cette question-là, parce que peut-être que là, j'ai créé une question que vous n'aviez pas au départ, en disant comment ça, Paul et Jacques ne sont pas d'accord. En fait, ils sont plus d'accord qu'on ne le croit. Mais c'est ça le problème quand on lit un peu vite la Bible, et quand on lit ça d'une manière un peu rapide, on dit, mais là, Jacques dit le contraire de Paul. En effet, Jacques semble dire le contraire de Paul. Paul dit c'est la justification par la foi, et Jacques dit c'est pas la foi seulement, la foi sans les œuvres, elle sert à rien. Les œuvres sont importantes ici. Alors ça, malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup de nos jours, où on a des lecteurs un peu rapides, des lecteurs qui lisent d'une manière superficielle et qui ne prennent pas le temps d'examiner et de comprendre ce qui se passe. Et quand on ne prend pas le temps de comprendre, on peut finir par dire des choses qui sont contraires à ce qui est écrit et à dire et à sortir comme ça. Moi, j'ai déjà vu des églises qui se sont divisées sur ce sujet-là parce que Paul et Jacques apparemment disaient le contraire et parce qu'on a lu ça d'une manière superficielle. Alors comprenez bien, euh, Paul nous dit l'apôtre Pierre est capable de dire des choses compliquées. Hein. Vous savez, dans l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre dit, le frère Paul, c'est ce qu'il fait dans ses lettres, où ils disent des choses complexes, hein, et que certains, même qui sont mal avisés et qui ne comprennent pas, vont même tordre le sens des paroles de Paul. Et ça peut arriver comme ça de tordre le sens. Jacques ici ne dit pas le contraire de Paul. Au contraire, je vais même affirmer quelque chose de radicalement différent.
Jacques est là pour défendre Paul contre ceux qui l'auraient mal compris. C'est pour ça qu'il utilise le même passage. Jacques ne prend pas le même passage de Abraham avec Isaac pour dire Paul a mal compris, mais en utilisant le même passage, il est dit, vous voyez, quand Paul a utilisé ce passage, c'était aussi pour dire cela. Donc, c'est ça ici qui est important de réaliser, c'est qu'est-ce que Paul nous dit avec cette justification par la foi. Ceux qui sont allés plus loin que Paul, vous savez, des fois, il y en a qui sont plus pauliniens que Paul, eh bien, ceux qui sont allés plus loin que Paul vont dire que c'est la foi seulement et il n'y a rien à faire. Il peut y avoir aujourd'hui des extrémistes un petit peu comme ça de cette pensée paulinienne en disant, ben, quand on est sauvé par la foi, quoi que l'on fasse, si on vit dans le péché, si on agit mal, si c'est la foi qui nous sauve, c'est pas ce que nous faisons, c'est pas ce que nous disons, c'est pas notre manière de vivre et c'est pas ce que nous entreprenons qui est là pour nous sauver, c'est la foi seulement, comme dit l'apôtre Paul. Mais justement, ça, c'est aller plus loin que Paul. Et Jacques écrit après Paul, dans l'Épître aux Romains, et certainement que assez tôt, les premiers lecteurs de l'Épître aux Romains vont faire cette erreur un petit peu de mal interpréter Paul, et Jacques va venir à la défense en disant, attendez là, comprenez bien ce que Paul est en train de dire. Quand Paul prend cet exemple d'Abraham et d'Isaac, et qui dit c'est la foi seulement, mais Abraham a fait quelque chose. Hein, il a pris le bois, il a pris le feu, il est monté sur la montagne, il a levé la main, il était prêt ici à amener son fils en holocauste, en sacrifice. Et donc, ce n'est pas la foi seulement, mais sa foi a été mise en œuvre. Et c'est là-dessus que Jacques insiste. Et d'ailleurs, si vous lisez bien l'apôtre Paul parle des œuvres aussi. Dans un fameux passage où il dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Eh bien, dans ce passage, il nous dit c'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie, c'est par la foi seulement. Mais juste après, on oublie des fois qu'il y a un verset juste après, on oublie souvent le contexte, il dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc l'apôtre Paul, dans sa théologie d'une manière générale, c'est pas la foi seulement et il n'y a pas d'œuvre, mais c'est la foi en premier, c'est par la foi, c'est pas par des œuvres, c'est par la foi, mais cette foi doit se manifester et s'accompagner d'œuvres. Bon, ça fait une introduction un peu longue, alors je vais conclure avec ça vite fait. Donc c'est pour dire que on a une divergence ici entre Paul et Jacques, enfin, une pseudo-divergence, si on comprend mal ce qui se passe, parce que finalement, Paul et Jacques sont bien d'accord et disent la même chose. Jacques, en fait, soutient ou remet en avant ce que Paul était en train de dire. Maintenant, concernant le Saint-Esprit ou même d'autres sujets, est-ce qu'un livre pourrait avoir une autre position qu'un autre livre? Bon, prenons les évangiles. On a 4 évangiles. 4 évangiles, et ça fait 4 théologies. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un seul évangile? C'est d'ailleurs un reproche que font beaucoup les musulmans aux chrétiens, en disant, mais pourquoi les chrétiens ont 4 évangiles? Il n'y a qu'un seul évangile. Pourquoi est-ce qu'on a 4 évangiles? Est-ce que les 4 évangiles disent exactement la même chose? Est-ce que les 4 évangiles ont la même présentation? On va dire, ben non, on sait que les 4 évangiles ont des axes ou des angles différents, que leur cible n'est pas la même, que Matthieu va s'adresser davantage aux Juifs, et puis va insister ici sur l'accomplissement des prophéties messianiques, comme cela est écrit dans les Écritures, afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. C'est des phrases que l'on retrouve assez souvent dans Matthieu. On voit que Marc, c'est un évangile plus d'action, c'est plus bref, il y a plus de verbes d'action. Et puis c'est bon, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, les choses sont claires ici. On voit que pour Luc, c'est un peu plus développé. Il a tout ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, donc toute une introduction là avec Zacharie, Élisabeth, que les autres évangiles n'ont pas pris la peine de raconter. Et on a Jean, lui, qui va encore être beaucoup plus théologique dans son introduction, dans son prologue et dans ses discours. Mais maintenant, en termes de théologie, en termes de discours, en termes
d'intention et d'objectif, eh bien, la théologie de Luc va être différente de celle, enfin, différente. Comprenez-moi, d'une manière générale, on dit tout la même chose, hein. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, les quatre évangiles sont d'accord là-dessus. Mais Matthieu va insister davantage sur l'accomplissement des Écritures. Luc, par exemple, dans sa théologie, va beaucoup insister sur l'ouverture de l'évangile aux non-juifs, aux païens. Et comment c'était l'accomplissement des Écritures que l'évangile ne soit pas pour les juifs seulement, mais aussi pour les païens, pour les non-juifs. Luc va insister donc sur tous ceux qui sont rejetés. Hein. On a la parabole du bon samaritain, qui est donc cette histoire inversée qui nous montre que celui que l'on méprise, ben, finalement, fait mieux que les hommes religieux. Et on a aussi donc tous ces contacts de Jésus avec des prostituées, avec des publicains, avec Zachée, qui est même un chef des publicains. Non seulement il est publicain, péager, mais en plus il est chef des péagers. On a le contact de Jésus avec des femmes. Dans Luc, il y a une position de la femme qui est mise en avant davantage que dans les autres évangiles, même si c'est un peu présent dans l'évangile de Jean aussi. Mais néanmoins, on voit que chaque évangile a ses particularités et que l'esprit qui inspire donc les différents évangélistes insiste sur un message. C'est pas qu'il y en a un qui dit vrai et l'autre qui dit faux. C'est qu'il y a un évangile qui va insister sur certains aspects, un évangile qui va insister sur d'autres aspects. Et c'est en ce sens-là que les théologies vont être distinctes. Non pas qu'elles ne sont pas unies et qu'elles ne sont pas cohérentes et que ça ne fonctionne pas ensemble, mais c'est qu'il y en a un qui va insister sur un point, un autre qui va insister sur un point. On arrive à le comprendre au niveau des évangiles et ça va être la même chose au niveau de la pneumatologie, c'est-à-dire de la définition théologique du Saint-Esprit. Qu'est-ce que est le Saint-Esprit d'une manière théologique? Eh bien, la théologie de Paul concernant le Saint-Esprit va être différente de la théologie de Luc concernant le Saint-Esprit et va être différente de la théologie de Jean concernant le Saint-Esprit. Les trois se contredisent pas, mais vont insister sur un point ou sur un autre et vont aller un petit peu dans une direction différente. On va le voir d'une manière très claire entre Luc et Paul. On a vraiment deux axes différents, mais c'est un peu comme si vous regardez un objet de deux axes différents, ben, selon l'angle de lecture que vous avez, vous ne voyez pas tout à fait la même chose, mais c'est pourtant le même objet, mais qui est présenté dans un axe ou dans un autre. Pour le dire très succinctement pour l'instant, parce qu'on va le développer un peu plus tard dans la soirée, pour Paul, le Saint-Esprit est plus un agent de sanctification pour le croyant et pour l'Église, alors que pour Luc, le Saint-Esprit est là pour donner une capacité à accomplir la mission pour laquelle nous avons été appelés. Donc, ce n'est pas que Luc et Paul se contredisent, mais c'est que les deux insistent sur deux choses différentes. Paul va insister sur un certain aspect du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans l'Église, et Luc, lui, va se concentrer quasiment sur un seul point, parce que pour lui, c'est le point clé de son évangile et des actes des apôtres, la mission à laquelle nous avons été appelés. Et dans l'évangile de Jean, qui arrive un peu plus tard, hein, c'est déjà Paul qui écrit, ensuite c'est Luc, et c'est Jean qui écrit tardivement. Dans Jean, on va trouver un peu comme un mélange entre la théologie de Paul et la théologie de Luc. Hein. Ils sont, par exemple, dans Jean chapitre 7, à la fin du chapitre 7, on a cette fameuse parole, hein, le jour de la fête des tabernacles, où le grand jour de la fête, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Hein, vous connaissez cette parole. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et puis Jean nous précise, c'est comme une parenthèse qu'il nous met, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Jean est en train de nous dire, est en train d'insister sur des paroles de Jésus que les autres évangiles n'ont pas rapportées, en disant là, il parle du Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que doit recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc c'est clair que l'Esprit ici, c'est pour tous ceux qui croiraient en lui. Mais dans ce qu'il est en train de dire, on a comme déjà cette double réception de l'Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ça c'est la première phase, on peut dire. J'ai soif, je me désaltère, le Saint-Esprit vient en moi et m'amène à la nouvelle naissance. Mais on a aussi celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est comme une direction opposée. Dans le premier cas, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'ici, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. Donc, ça fait davantage référence ici à la deuxième réception de l'Esprit, c'est-à-dire que le baptême de l'Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, qui a pour but de désaltérer maintenant, des fleuves d'eau vive coulent pour désaltérer ceux qui ont soif à côté. On a évidemment cette fameuse phrase quand Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, excusez-moi, et que donc dans cette nouvelle naissance, eh bien, c'est une nouvelle naissance de l'esprit, que ici, dans la théologie johannique, eh bien, le Saint-Esprit amène à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est donc cet agent de la nouvelle naissance. Et on reprend un petit peu des pensées pauliniennes où que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, et que sans l'esprit, c'est difficile d'adorer Dieu. Et on a aussi dans Jean 20, 22, une parole qui est peut-être difficile à comprendre, parce qu'il est dit après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc il s'adresse à ses disciples ici, il souffle sur eux afin que maintenant ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on voit que c'est Jésus qui insuffle et qui donne le Saint-Esprit. Mais on retrouve ça aussi dans les épîtres de Jean, on est toujours avec Jean, quand dans 1 Jean 4,13, il dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. » Donc Jean, c'est clair, c'est Jésus qui donne l'esprit, on retrouve ça chez Paul, on retrouve ça chez Luc aussi, et on a aussi toute cette notion du consolateur, du paraclète. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc l'Esprit ici a un rôle d'avocat, de paraclète, de consolateur. Donc c'est pas seulement un esprit qui est là et qui nous, pas un fleuve d'eau vive qui vient désaltérer ce qui nous entoure, mais c'est aussi dans un rôle par rapport à la vie du chrétien, et là c'est très paulinien, il est consolateur, il est paraclète, il est celui qui va prendre les choses, vous rappeler tout ce que je vous ai dit, va vous enseigner toutes choses. C'est un esprit de vérité, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, l'esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Alors, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on pourrait dire là-dessus, mais en fait, j'ai voulu faire, on a dit qu'on parlait juste de Paul et de Luc, on aurait pu faire tout un développement aussi sur Jean, mais j'ai insisté un peu plus sur Jean ici pour montrer que Jean a sa propre théologie concernant le Saint-Esprit, mais qui est en fait un amalgame de celle de Luc et de Paul. Et dans la prochaine partie, on pourra prendre un peu plus en détail tout ce qui concerne la théologie paulinienne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul et Luc ne sont pas en désaccord, bien au contraire, ce sont des compagnons. Dans Colossiens 4,14, Paul dit « Luc, le médecin bien-aimé ». Donc Paul appelle Luc un bien-aimé, le médecin bien-aimé. Même dans 2 Timothée 4,11, il va dire « Luc est seul avec moi ». Paul est en prison ici, mais le seul qui est là pour l'encourager, le soutenir, eh bien, c'est Luc qui est là. Luc est seul avec moi. Et il dira par exemple à Philémon aussi, versets 23 et 24, « Épaphras, mon compagnon de captivité, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. »
Donc Luc ici est caractérisé, appelé par l'apôtre Paul comme étant un compagnon d'œuvre. Donc Luc était là, et même dans le livre des Actes, vous connaissez ces récits qu'on appelle ces récits en nous. Souvent, Luc va dire et Paul est allé là, Paul et Barnabas, mais des fois il va dire et nous partîmes, et nous sommes allés là. Donc ça veut dire que Luc faisait partie de l'équipe, et c'est pour ça qu'on a ces voyages à la première personne du pluriel, où Luc s'intègre à l'équipe missionnaire parce qu'il a fait partie de l'équipe missionnaire avec Paul. Donc Luc a entendu les prédications de Paul. Luc a entendu l'enseignement de Paul. Luc connaît la théologie de Paul. Mais quand Luc écrit l'Évangile et les Actes, ce n'est pas pour contredire la position de Paul, parce qu'il est au contraire, j'allais presque dire formé par Paul. Et ce qu'il dit, c'est le reflet de ce que Paul enseignait. Par contre, il va insister, comme on le verra tout à l'heure, sur un point très précis, et c'est comme si Luc il met tout l'emphase sur un seul point. Paul est un peu plus général, mais Luc, lui, il y a un sujet, un point sur lequel il va insister, et il va insister là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'il insiste sur un point qu'il est en contradiction avec tout ce que Paul pouvait dire avant, parce qu'au contraire, on voit que Paul et Luc travaillaient ensemble, que Luc connaît la théologie de Paul et qu'il ne remet pas en cause son maître ou un de ceux qui l'a enseigné, mais qu'au contraire, il était là quand Paul était en prison, il l'a soutenu jusqu'au dernier moment, et y compris dans ses écrits, il n'est pas là pour contredire, mais au contraire, pour soutenir et pour appuyer les enseignements de Paul. Bon. Je regarde le temps, je voulais être très stratégique ici, donc se donner un petit peu un 20 minutes de développement et éventuellement un 20 minutes de questions si questions il y a, mais peut-être je vais redonner la parole à David s'il y a des questions qui viennent un petit peu donc, de cette première partie où on a insisté sur le fait qu'il puisse y avoir dans le Nouveau Testament des théologies distinctes. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, c'est très intéressant ce que tu as partagé. Et puis, bon, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Et puis, on pourra les poser au professeur Jonathan. Euh, Il n'y a pas de questions en tant que soi qui sont ressorties, mais moi, j'en ai mis une, en fait. Donc, c'était plus, j'ai posé la question, moi, dans le chat, quelle est la signification du souffle de Jésus sur les disciples dans l'Évangile de Jean, selon vous? Tu en as parlé un peu, Jonathan. Il y a Francis qui a répondu, il dit, j'imagine qu'il y a une référence au Rua, donc le souffle dans l'Ancien Testament, une allusion au Saint-Esprit comme souffle de vie, comme Dieu qui a soufflé le souffle en Adam. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voulais rajouter là-dessus, Jonathan. Oui, alors c'est sûr que, surtout par rapport à Jean chapitre 3, là, quand il est question donc, du développement avec Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Et là, on a ce parallèle avec la création, où en effet, Adam est devenu un être vivant quand Dieu a soufflé. Le mot esprit, c'est ruach en hébreu, et c'est pneuma en grec, mais c'est le même mot que souffle ou que vent. Quand Jésus dit le vent souffle où il veut, c'est l'esprit souffle où il veut. C'est le traducteur qui choisit ici, mais c'est le même mot, c'est le mot pneuma ici. Donc c'est vrai qu'il y a ici un parallélisme entre l'esprit qui vient rendre Adam vivant et l'esprit qui vient nous amener à être vivant spirituellement. Et donc, de la même manière que Adam devient un être vivant, par le Saint-Esprit, nous devenons des êtres spirituellement vivants. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et vous comprenez ici qu'il y a euh, deux, euh, deux expériences distinctes. Alors, on reçoit le Saint-Esprit au moment de la nouvelle naissance.
c'est l'Esprit qui souffle, c'est Jésus qui souffle en nous et le Saint-Esprit donc nous amène à un être spirituellement vivant. On devient le temple du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. On commence à manifester le fruit de l'Esprit à la nouvelle naissance. Ça, on va revenir avec ce que Paul peut développer là-dessus. Mais il y a comme une deuxième dose ou une deuxième expérience de l'Esprit, et c'est Luc qui va insister beaucoup plus dessus. Mais on a vu que dans Jean chapitre 7, on a aussi ces deux doses, si je peux dire ça comme ça. La première dose de l'esprit, c'est il vient à moi, il boit. Et la deuxième, c'est des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc on a les deux ici. Maintenant, par rapport à, à cet épisode où Jésus souffle sur les disciples, alors ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, et les théologiens ont tous... vous savez, il y a ceux qui ont des réponses faciles et des réponses vite faites. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui sont comme ça, ils ont tout de suite une réponse pour tout, en disant, bon, c'est que les disciples n'étaient pas vraiment convertis, Jésus a soufflé sur eux afin que maintenant ils deviennent de vrais convertis quelque part et qu'ils naissent de nouveau. Bon, c'est une lecture bon, ça peut se tenir, mais personnellement, je ne suis pas sûr que les disciples ici, on pouvait considérer qu'avant, leur expérience avec Jésus n'avait aucune valeur, qu'ils euh, ont quand même prêché l'évangile, ils ont été là avec Jésus, ils ont chassé des démons, ils ont fait toutes sortes de choses, ils ont manifesté leur foi, ils ont suivi Jésus. Et de dire que là, c'est le moment de leur conversion, c'est une lecture, on va dire. Une autre lecture, celle que soutenait Roger Stronstad, hein, qui est un théologien canadien, serait de dire que ce pourrait être, vous savez, les évangiles ne nous parlent pas de la Pentecôte. Et c'est souvent ça ce qui gêne un petit peu, c'est de dire, mais il n'y a que les actes des apôtres. Il n'y a que les actes des apôtres qui nous parlent de la plénitude du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, et comment, au jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, et que des langues de feu qui sont mis à parler en langue, et que là, il n'y a aucune expérience pentecôtiste. Alors, quand on est pentecôtiste, on est attaché au texte des actes. Mais là, quelque part, certains diraient, mais Jean, quand il écrit la Pentecôte, ça s'est déjà produit, mais il écrit son évangile et il n'écrit pas les actes des apôtres, il écrit l'évangile. Et pour certains, ben, Jean, il dirait, c'est une manière que Jean met pour montrer d'une manière prophétique, hein, que Jésus est celui qui souffle et qui envoie son esprit sur les disciples. Et évidemment, ça, c'est comme une préfiguration de ce qui va se produire à la Pentecôte. C'est un moyen de Luc pour dire, bon, c'est important de recevoir l'Esprit, et donc pour montrer que c'est important, c'est intégré ici. Alors, bon, c'est une façon de lire le texte ici. Donc, pour être bien clair, la première, c'est de dire que les disciples ont besoin de l'Esprit pour leur ouvrir l'intelligence et de comprendre, mais autre, avec cette lecture, on est en train de contredire un petit peu ce que Jésus dit lui-même, que le Saint-Esprit viendra une fois que le Fils est glorifié. On croit que là, on est quand même vers la fin. Et la deuxième lecture, de dire qu'ici, on a une préfiguration ou une annonce prophétique ou juste un récit anachronique de ce qui va se passer à la Pentecôte. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si les choses sont claires, j'essaie de regarder les caméras, s'il y a plus de points d'interrogation ou si les choses sont plus claires là-dessus. J'ai vu passer une question concernant les synoptiques. Les synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, et on appelle ça des synoptiques parce qu'on peut les mettre en synopses. C'est quoi des synopses? C'est juste en colonne. C'est-à-dire que si vous mettez Matthieu, Marc et Luc en colonne, vous allez voir que les récits se suivent et qu'on peut comme ça lire un petit peu en parallèle ces trois livres
alors que l'évangile de Jean, lui, est construit complètement différemment. Je redonne la parole à David. Donc, permettez-moi quelques moments de vous présenter un peu l'IBQ. Peut-être que vous vous demandez, mais en fait, c'est quoi l'Institut biblique du Québec? Mais en réalité, nous sommes une école de formation pour le ministère. Donc, peut-être que tu es un endroit dans ta vie où justement tu veux être mieux formé pour faire l'œuvre de Dieu. Ou peut-être que tu veux tout simplement apprendre davantage sur la Bible et tu veux mieux comprendre toutes les subtilités que tu peux rencontrer dans les différents passages. Eh bien, l'IBQ, c'est vraiment le lieu de formation pour toi. Et ce qui est bien avec l'IBQ, c'est que nous sommes en partenariat avec l'Université Laval. Ça veut dire qu'à l'issue de tes études à l'IBQ, tu vas obtenir un diplôme de l'IBQ et aussi un grade de l'Université Laval. Le diplôme de l'IBQ qui est très bien reconnu dans les milieux d'église, et puis le grade de l'Université Laval qui est très bien reconnu dans le milieu public. Ce qui est bien aussi à propos de l'IBQ, c'est que nous offrons des formations que vous pouvez suivre soit sur place ou en ligne. En fait, tous nos programmes sont disponibles entièrement en ligne pour ceux qui peut-être qui vivent à l'extérieur de la région de Montréal. Je vous invite à aller consulter sur notre site web la liste de nos programmes. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont très intéressants. Donc, nous avons un programme de baccalauréat qui est constitué de 31 cours, donc un baccalauréat en théologie. Nous avons aussi des programmes de certificats, que ce soit en ministère pratique ou en accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est plus pour les gens qui veulent faire du suivi personnel avec les gens, donc la relation d'aide, par exemple. On a aussi un certificat en études bibliques. On a même un micro-programme en accompagnement spirituel, qui est un court programme de 4 cours seulement, et puis qui se donne, encore une fois, entièrement en ligne. Alors, peut-être vous vous demandez, OK, mais qu'est-ce qui sont les exigences d'admission? Bien, tout d'abord, il y a les exigences académiques. Donc, si vous êtes un résident de la province du Québec, vous devez normalement avoir votre DEC, votre diplôme d'études collégiales. Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 21 ans, vous pouvez faire une demande d'admission pour venir en tant qu'étudiant adulte. À ce moment-là, vous devez au moins avoir au minimum un secondaire 5 et puis vous faites la demande d'admission et votre dossier sera étudié. Et puis, aussi, notre exigence, bien sûr, c'est un engagement envers le Christ. Donc, à l'IBQ, nous sommes une école vraiment de formation pour le ministère. Donc, on s'attend bien sûr que nos étudiants ont une vie de relation avec Dieu et puis un engagement vraiment de vivre conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ensuite, une autre exigence d'admission, bien sûr, c'est un engagement envers une Église. Donc, on s'attend que nos étudiants sont membres d'une Église, des Assemblées de Pentecôte du Canada, ou du moins d'une Église dont les croyances et puis les valeurs ressemblent à celles des Assemblées de Pentecôte du Canada. Voilà. Si ça vous intéresse, les études à l'IBQ, ce que vous devez faire, en fait, c'est de faire les demandes d'admission. Donc, dans un premier temps, vous faites une demande d'admission à l'Institut biblique du Québec et puis ensuite, vous faites une demande d'admission à l'Université Laval. Pour cela, vous pouvez aller sur notre site web. Si vous cliquez sur « Futurs étudiants » et vous allez jusqu'à la section sur les demandes d'admission, vous allez trouver 2 liens qui vont vous amener justement vers les formulaires en ligne. Vous avez simplement à remplir les formulaires directement en ligne et cliquer « Envoyer » et puis les demandes d'admission seront étudiées dans les plus brefs délais. Donc, on vous attend.